Alors, chers participants du parcours Sophia et vous tous qui regardez cette vidéo, j'aimerais avec vous faire un cours de théologie. Alors, rassurez-vous, ça sera un cours assez rapide, de 10 minutes, un quart d'heure. Mais je me suis dit que ça pourrait être bien pendant ce temps du confinement, ce temps particulier que nous vivons, d'avoir une réflexion théologique ensemble, à la fois sur le mystère de Dieu et comment ce mystère de Dieu peut éclairer ce que nous vivons. Alors j'ai eu cette idée pour suivre l'exemple de nos pères dans la foi. Nos pères dans la foi qui ont écrit ces grandes œuvres de théologie qui continuent à nourrir notre foi aujourd'hui et qui les ont souvent écrites, non pas quand ils étaient dans une situation de tranquillité, mais au moment où l'humanité, l'Église, vivait aussi de grandes épreuves. Alors je pense par exemple à Saint Augustin qui a écrit ce grand ouvrage, la Cité de Dieu, juste après, il a commencé à l'écrire, juste après le sac de Rome par les Vandales. On avait l'impression que c'était la fin de la chrétienté, la fin de la civilisation chrétienne, et ça lui a donné l'occasion d'avoir toute une réflexion sur le sens de l'histoire et comment Dieu accompagnait l'histoire des hommes. Alors nous-mêmes, nous allons le faire, cette réflexion sur le Christ, alors que nous vivons cette épreuve où nous pouvons avoir l'impression que Dieu est absent, que le Christ est absent, que le Christ n'intervient pas dans ce que nous vivons. Je pense au pape François, quand il vivait cette célébration sur la place Saint-Pierre à Rome. Il était là face au crucifix, silencieux, ce silence de Dieu. Alors nous savons dans la foi que le Christ est l'homme parfait. On le dit dans l'évangile de Saint Jean, quand Pilate dit « Voici l'homme ». Et dans la liturgie de Pâques, que nous venons de vivre récemment, il y a aussi ce geste au moment du feu pascal. Sur le cierge pascal, on inscrit ces lettres alpha et oméga, première lettre et dernière lettre de l'alphabet grec, et le prêtre dit à ce moment-là, le Christ alpha et oméga, principe et fin de toute chose. Voilà, le Christ est le principe et la fin de toute chose. Le principe, l'origine de notre vie humaine, notre vie humaine qui reste un mystère d'une certaine manière. On a essayé d'expliquer l'origine de l'humanité par des mythes. Les scientifiques aussi essayent de donner des explications sur l'origine de l'homme. Notre naissance qui nous échappe, dont nous n'avons pas une conscience immédiate. Donc on voit bien que notre origine, elle reste un mystère. Et ce n'est pas simplement notre origine qui est un mystère, c'est aussi notre fin. Alors on peut avoir certaines expériences de ce pourquoi nous sommes faits. Par exemple, quand on aime en vérité une personne, on peut trouver un certain bonheur, atteindre notre fin. Quand on réalise un travail bien fait, achevé, terminé, on peut avoir ce sens que notre vie a un sens, une finalité. Et en même temps, la question du mal, de la mort, nous montre les limites de notre sagesse humaine pour comprendre ce qu'est notre origine et ce qu'est notre fin. Et nous voyons bien aussi que l'épidémie que nous vivons aujourd'hui remet en question beaucoup de choses sur notre conception du bonheur, sur notre vision de la société, de notre économie, si bien que même le président de la République a reconnu que nous sommes vulnérables. Nous n'avons pas la clé de notre existence humaine. Alors si nous sommes croyants, nous savons que c'est le Christ qui a la clé de notre existence humaine. Et si nous ne sommes pas croyants,
Nous savons que le Christ est un homme qui a apporté une sagesse à l'humanité et dont nous avons besoin d'être attentifs. Alors je vous propose ensemble d'explorer comment le Christ est principe et fin de notre existence humaine. Alors j'aimerais partir avec vous pour regarder cette manière dont le Christ éclaire nos existences humaines, un passage du pape Jean-Paul II dans sa première encyclique en 1979, alors qu'il venait d'être élu comme pape. Il a écrit, si vous vous en souvenez, cette encyclique qui s'appelait « Le Rédempteur de l'homme ». Justement, il a voulu mettre tout son pontificat sous le signe du Christ Rédempteur. Et voilà ce qu'il nous dit dans cette encyclique. Je vous lis juste un extrait. « Jésus-Christ est la route principale de l'Église. Lui-même est notre route vers la maison du Père. Et il est aussi la route pour tout homme. Sur cette route qui conduit du Christ à l'homme, sur cette route où le Christ s'unit à chaque homme, l'Église ne peut être arrêtée par personne. » C'est un texte très riche qui nous dit d'abord que le Christ est la route principale de l'Église. Et il est cette route de l'Église en tant qu'il est la route de chaque homme. Alors c'est une expression qui est très propre au pape Jean-Paul II, mais qu'il tire bien sûr de l'Évangile, l'Évangile de Saint Jean notamment, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus est le chemin en tant qu'il nous conduit vers un autre, le Père, mais il est en même temps le chemin en tant qu'il a pris aussi cette route lui-même, en tant qu'il s'est vraiment uni à chacun d'entre nous et a fait lui-même ce chemin. Jésus pèlerin avec nous. Dans le prologue de Saint Jean, on dira Jésus, le Verbe a dressé sa tente parmi nous. La tente, ça montre bien celui qui est en voyage, celui qui chemine avec nous. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute expérience, il n'y a pas une expérience authentiquement humaine que Jésus n'a pas traversée, partagée avec nous. Il faudrait relire tous les évangiles et voir toutes ces expériences humaines que Jésus a partagées avec nous. L'expérience de la naissance, du travail, de la tristesse, de la joie, de la souffrance, de l'angoisse, de la mort, excepté bien sûr l'expérience du péché. Mais toute expérience humaine, Jésus l'a partagée avec nous. Alors il peut aussi venir nous rejoindre aujourd'hui dans cette expérience particulière que nous vivons. Alors je regarde maintenant avec vous, d'une manière un peu plus précise, comment le pape Jean-Paul II nous invite à voir le Christ route de l'homme. Voilà ce qu'il nous dit. Cet homme est la première route que l'Église doit parcourir en accomplissant sa mission. Il est la première route et la route fondamentale de l'Église. Route tracée par le Christ lui-même, route qui de façon immuable passe par le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Voilà cette route, ces deux routes, on pourrait dire, mais qui n'en font qu'une, par lequel le Christ est venu nous rejoindre. Il y a d'abord le mystère de l'incarnation et ensuite la rédemption. Le mystère de l'incarnation, nous le fêtons au moment de Noël, la venue du Christ parmi nous, et puis le mystère de la rédemption, ce que nous venons de fêter à Pâques, le mystère de la croix et de sa résurrection, par lequel le Christ nous a sauvés. Alors vous voyez, on est obligé de passer par là pour découvrir que le Christ est route de l'homme. Et au fond, ces deux mystères, ils sont liés l'un à l'autre. Les pères de l'Église, nos pères dans la foi, aimaient bien justement regarder le lien entre ces deux mystères. Et pour le mystère de l'incarnation, ils utilisaient une très belle expression. Ils disaient que l'incarnation réalise un merveilleux échange. Je vous lis à ce propos une homélie de Grégoire de Nazianze, un père grec du 5e siècle, une homélie qui est prononcée justement pour la fête de Pâques.
Et célébrant Pâques, il revient au mystère de l'incarnation. Ça, c'est important pour nous parce que je peux vivre, tous les mystères sont liés les uns les autres. Je peux vivre le jour de Pâques, le jour de la résurrection, en étant uni à la passion du Christ et en vivant aussi le mystère de son incarnation. Alors voilà ce que Grégoire de Nazianze nous dit le jour de Pâques sur ce mystère de l'incarnation. Union étonnante et paradoxale échange. Celui qui est devient. L'incréé se laisse créer. Celui qui donne la richesse se fait mendiant, il mendie ma chair pour m'enrichir de sa divinité. Celui qui est plénitude se vide, il se vide un moment de sa gloire pour que je prenne part à sa plénitude. Quelle est cette abondance de bonté? Quel est ce mystère qui me concerne? J'avais reçu l'image et je ne l'ai pas gardée. Et lui reçoit ma chair pour sauver cette image et rendre la chair immortelle. Il offre un second partage beaucoup plus étonnant que le premier. Alors il avait partagé ce qu'il y avait de plus haut. Maintenant, il vient prendre part à ce qu'il y a de plus faible. Donc ce merveilleux échange, c'est Dieu qui vient prendre, c'est Dieu qui échange cette nature divine qui est mortelle, qui est cette plénitude de vie, pour prendre notre nature humaine, qui elle est mortelle, qui elle implique cette vulnérabilité. Et d'une certaine manière, nous avons gagné à cet échange. Dieu s'est appauvri et nous nous sommes enrichis. C'est pour ça que Grégoire de Nazianze et tous les pères de l'Église nous invitent à être dans l'admiration pour ce mystère de l'incarnation, dans l'émerveillement, pour ce que Dieu a fait pour chacun et chacun d'entre nous. Claudel dira que l'incarnation est comme un vol, parce que Dieu s'est approprié ce qui ne lui appartenait pas. Quand on vole, quand on chipe quelque chose, on prend ce qui ne nous appartient pas. Alors il a cette belle image, qui est une image poétique, mais de dire que en s'unissant à la nature humaine, eh bien Dieu réalise comme un vol. Il vient prendre ce qui ne lui appartient pas, cette nature humaine, pour nous enrichir de cette nature divine. Alors, pour terminer avec vous cette méditation sur ce mystère du Christ, route de l'homme, je termine par ce que nous dit le pape Jean-Paul II dans cette encyclique. Tout homme, sans aucune exception, a été racheté par le Christ, parce que le Christ est en quelque sorte uni à l'homme, à chaque homme, sans aucune exception, même si ce dernier n'en est pas conscient. Le Christ, mort et ressuscité pour tous, offre à l'homme, à tout homme et à tous les hommes, lumière et force pour lui permettre de répondre à sa très haute vocation. Vous voyez, ce texte est important parce que cette union à tout homme dont nous avons médité, le Christ qui s'unit à tout homme, eh bien, tout homme n'en a pas nécessairement conscience. Et même si nous avons la foi, nous en avons plus ou moins conscience. Mais au-delà de la conscience que nous avons de cette union avec le Christ, eh bien le Christ vient éclairer et donner sa lumière et sa force à tout homme. Je crois que c'est important pour découvrir que ce que nous avons médité sur ce Christ, route de l'homme, ce Christ qui vient s'unir à tout homme, eh bien c'est un mystère que nous approchons par la foi, dont nous n'avons pas nécessairement une évidence, mais qui vient éclairer ce que nous vivons et qui vient donner une force aux événements que nous vivons. Alors juste pour résumer rapidement ce que nous avons essayé de voir ensemble, eh bien nous sommes partis de ce geste de la liturgie de Pâques qui affirme que le Christ est principe et fin de toute chose, origine et terme. Le pape Jean-Paul II, à travers son expression « le Christ, route de l'homme », nous montre que le Christ est origine et terme en tant qu'il s'est uni à chacun de nous. Les pères de l'Église ont médité dessus en nous disant que le premier moment, l'origine de cette union du Christ à tout homme, c'est ce mystère de l'incarnation qui est comme ce merveilleux échange que Dieu établit avec nous, où il a échangé sa nature divine
pour nous enrichir, pour prendre sur nous notre nature humaine et nous enrichir de sa nature divine. Alors la fois prochaine, ce sera le Père Philippe Marie qui continuera ses réflexions et qui nous invitera déjà à commencer à regarder un autre aspect, celui de la résurrection du Christ. Et il nous invitera à le regarder dans l'évangile de Saint Jean. Alors nous allons cheminer progressivement, différents frères et sœurs viendront vous parler chaque semaine. Je remercie aussi le frère Sébastien Marie pour le montage de cette vidéo. Et notre frère Sébastien, notre webmaster, me rappelle qu'il ne faut pas oublier de vous abonner sur notre chaîne YouTube naissante. Merci et Saint Pascal.